plus le même depuis qu'il est revenu de son séjour en Afghanistan. Malgré la joie qu'il éprouve d'être réuni de nouveau avec sa femme et son fils, la guerre l'a profondément changé. Il n'arrive d'ailleurs plus à profiter des petits moments de la vie qu'il passe avec son fils, comme jouer une partie de soccer. Même s'il souhaite plus que tout mettre son passé de côté et profiter de l'instant présent, des flashbacks lui reviennent sans cesse en mémoire. Il ne peut s'empêcher de se remémorer en boucle les événements traumatisants de son séjour en Afghanistan et de ses amis qui sont morts au combat. Il sent qu'un mur est en train de se construire entre lui et son fils. Jérémy n'éprouve plus la même joie qu'auparavant lorsqu'il va au cinéma avec sa femme. Il éprouve désormais de l'anxiété à se trouver dans un milieu clos et décide de s'asseoir près de la porte de la sortie, ce qu'il ne faisait pas avant son séjour en Afghanistan. Jérémy ne peut s'empêcher d'identifier les sorties de secours de la salle de cinéma pour être prêt à sortir de la salle au moindre problème. Cela fait déjà 6 semaines que Jérémy est de retour d'Afghanistan, mais ses symptômes ne semblent pas s'être dissipés. C'est pourquoi lui et sa femme ont décidé d'un commun accord de consulter un médecin qui leur en apprend plus sur le syndrome de stress post-traumatique. On peut classer les symptômes du stress post-traumatique en 3 catégories distinctes: la reviviscence, l'évitement et l'hypervigilance. Tout d'abord, la reviviscence, c'est lorsque le patient revit l'événement traumatique dans ses pensées. Il peut revoir l'événement sous la forme de flashback, lorsque le patient est en état d'éveil, et sous la forme de cauchemar traumatique, lorsqu'il est en état de sommeil. Les événements semblent tellement réels lorsqu'il revit la scène dans sa tête que cela peut provoquer des comportements défensifs ou bien agressifs chez le patient. Il ne contrôle pas ses reviviscences, et dans les cas de cauchemars traumatiques, ceux-ci peuvent survenir plus d'une fois par nuit, ce qui peut alors provoquer une angoisse dans le début de la journée suivante. Ensuite, l'évitement se traduit par un comportement fuyant de la part du patient face à tout ce qui pourrait lui rappeler l'événement traumatisant. Ceci inclut d'éviter de penser aux souvenirs de l'événement ainsi qu'aux sentiments associés à cet événement. Puis, la dernière catégorie de symptômes associés au stress post-traumatique est l'hypervigilance. Le patient vivant de l'hypervigilance aura la sensation qu'il y a toujours un risque quelque part. C'est entre autres pour cette raison qu'il y a présence d'anxiété et de sursaut. Un autre symptôme associé au stress post-traumatique, mais qu'on ne classe pas dans l'une des catégories précédemment identifiées, est le changement dans la personnalité. En effet, une personne qui vit un trouble comme celui-ci aura des comportements qui ne concordent pas avec sa personnalité qu'elle avait avant l'incident. Cette personne risque d'être plus irritable, plus agressive et plus intolérante à la frustration, entre autres. Le stress post-traumatique amène des conséquences sur le plan physique, psychologique et social. La principale conséquence qu'on retrouve sur le plan physique est la présence de fibromyalgie chez le patient. En effet, les personnes atteintes d'un stress post-traumatique ont tendance à ressentir une douleur généralisée partout dans le corps, mais surtout au niveau des muscles et des articulations. Cette douleur est causée par une hypersensibilité des fibres nerveuses présentes dans tout le corps. Sur le plan psychologique, on remarque souvent de la dépression associée au stress post-traumatique. La personne est consciente qu'elle est atteinte de cette maladie, mais elle n'est pas capable de la contrôler. C'est souvent pour cette raison qu'elle développe un état dépressif. La dépression se caractérise par un état de découragement où le moral est à zéro. La personne n'éprouve plus d'envie à faire les activités qui la passionnaient auparavant. La dépression présente chez une personne atteinte du stress post-traumatique est souvent associée à de la culpabilité envers des gestes qu'elle a posés pendant l'événement traumatisant. Par exemple, le fait d'avoir tué à la guerre peut provoquer un fort sentiment de culpabilité pour un soldat. On retrouve aussi de l'anxiété chez un patient qui souffre de stress post-traumatique. Cette anxiété se généralise sur tout le quotidien. Le patient a souvent peur de perdre la maîtrise de soi et par conséquent de blesser quelqu'un. Certains symptômes sont en lien avec l'anxiété, comme de la sudation, des tremblements et des palpitations. Souvent,
La présence d'anxiété chez un patient atteint de stress post-traumatique va mener à de la dépendance de consommation de drogue ou d'alcool. En effet, 50% des hommes et 25% des femmes souffrant de stress post-traumatique chronique, donc d'une durée de plus de 3 mois, vont faire de l'abus d'alcool ou de drogue pour essayer de composer avec leur état difficile à gérer. Malheureusement, ces comportements vont amener encore plus de difficultés au niveau des relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles sont donc aussi très difficiles. La personne s'isole beaucoup et est énormément préoccupée par son état psychologique, donc elle développe un côté un peu plus égocentrique. Cela peut jouer sur ses relations avec les autres. De plus, le patient peut avoir une diminution de l'appétit sexuel et souvent, il présente aussi une incapacité à démontrer des sentiments d'amour envers ses proches. Certains patients vont aussi devenir excessivement contrôlants afin de protéger leur famille de supposés dangers que le patient s'imagine dans sa tête. Ces situations sont souvent associées à de l'hypervigilance mentionnée précédemment. Une incompréhension de la part des proches face au comportement inhabituel que présente le patient peut mener à un rejet ou à des conflits. Le stress post-traumatique a aussi des conséquences dans les habitudes de travail du patient. Les symptômes du stress tels les sursauts, l'anxiété, la perte de mémoire et la perte de concentration peuvent nuire aux performances de la personne et ainsi contribuer à l'arrêt de travail de celle-ci. Par ailleurs, il se peut aussi que pour éviter de penser à la situation difficile, la personne s'investisse énormément dans son travail. Il peut donc y avoir deux réactions opposées face à la perception de l'emploi. En situation normale, le stress est bénéfique pour l'humain lorsqu'il agit à court terme. En effet, lorsqu'un stimulus stressant vient menacer l'homéostasie du corps, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'active. L'activation de HPA provoque la libération des hormones du stress, soit l'adrénaline et les corticostéroïdes. Ces hormones agissent comme un coup de fouet notamment sur les systèmes cardiovasculaires et musculaires. Le cœur bat désormais plus rapidement et les muscles se contractent. Le corps se prépare à fuir ou à lutter. C'est le fameux fight or flight. Ce phénomène physiologique devient très utile lorsqu'on se retrouve face à un ours par exemple. Enfin, pour que le corps revienne à son état normal, l'action de l'axe HPA est contrôlée par une boucle de rétroaction négative menée par l'hormone corticotrope, qu'on nomme communément ACTH, qui est sécrétée par l'hypophyse. Or, lorsque le corps est exposé à un événement stressant majeur chargé en émotions fortes, de la peur par exemple, comme c'est le cas dans un stress post-traumatique, la boucle de rétroaction devient déficiente et l'axe HPA est désormais anormalement sensible au stress car il ne peut revenir à son état de repos. Dans le sang, cela se traduit par un niveau élevé de cortisol qui influence à la hausse le taux de glucocorticoïdes. À son tour, le glucocorticoïde commande à l'hypophyse de sécréter davantage d'ACTH, diminuant ainsi la capacité de réguler l'axe HPA. Ainsi, la combinaison d'un taux anormalement élevé de glucocorticoïdes et de l'activation de l'amygdale joue un rôle majeur dans l'encodage de souvenirs traumatiques dans la mémoire à long terme. Ces souvenirs chargés en émotions sont donc faciles à se remémorer en présence de stimuli qui leur en sont associés. Jérémy, je sais que tout cela peut vous sembler intimidant et un peu compliqué, mais sachez que le stress post-traumatique peut se guérir. Si vous combinez l'action de médicaments et la thérapie, vous avez de grandes chances de vous en sortir. Pour ce qui est de la prise de médicaments, il faut savoir qu'il n'en existe aucun qui vienne traiter le stress post-traumatique directement. En effet, les médicaments vont plutôt venir agir sur les symptômes liés à la dépression et à l'anxiété. Il y a donc deux sortes de médicaments qui sont habituellement prescrits. Premièrement, on retrouve les antidépresseurs qui viendront rétablir un équilibre sur les émotions, sur la mémoire, sur la concentration et sur les symptômes plus physiques. Deuxièmement, il y a souvent prescription d'anxiolytiques, donc un médicament qui vient plus agir sur l'anxiété. Les anxiolytiques permettent de diminuer le stress et de favoriser un bon sommeil. Ces médicaments regroupent les tranquillisants ainsi que les somnifères. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, mon cher Jérémy, il faut aussi ajouter des thérapies à vos médicaments si vous voulez guérir. En effet, les médicaments à eux seuls ne peuvent vous soigner totalement. Donc, outre la médication,
Les thérapies basées sur l'acceptation du traumatisme présentent des éléments prometteurs dans le traitement d'un stress post-traumatique. Parmi ces thérapies, les interventions basées sur la présence attentive ou le mindfulness pourraient être particulièrement bénéfiques pour des patients. Ces interventions travaillent entre autres sur la capacité d'être attentif aux éléments internes et externes dans le moment présent par des techniques de méditation. Éventuellement, le client est capable d'observer et de nommer ses pensées et ses émotions comme s'il regardait défiler une parade, lui permettant d'acquérir une nouvelle perspective d'acceptation plutôt que d'évitement des souvenirs traumatiques. Il existe plusieurs autres types de thérapies permettant aussi de bons résultats. L'ergothérapeute peut lui aussi intervenir auprès des personnes atteintes d'un syndrome de stress post-traumatique. Il peut apporter son aide en effectuant une évaluation afin de mieux comprendre les difficultés spécifiques telles la concentration, l'anxiété, l'impulsivité et l'attention. Il peut aussi aider en enseignant des méthodes afin de faire face à certains symptômes désagréables, le stress, la douleur, les troubles de sommeil. Finalement, il peut aider aussi le client à remplacer certaines habitudes néfastes telles que l'abus d'alcool par des activités saines et significatives. En prenant conscience de son problème et en décidant d'aller consulter, Jérémy a déjà fait un pas de géant vers sa guérison. Avec l'aide de son psychologue, de la médication et d'un ergothérapeute, Jérémy apprend à vivre avec ses symptômes et à atténuer leurs impacts sur sa vie et surtout sur sa relation avec son fils.